rebonjour à toutes et à tous. Donc, on a procédé au déploiement de vSphere Data Protection. Là, vous voyez, c'est fait. D'accord. Donc, FR, console. Et là, on voit que en fait, on a une adresse IP. Si vous avez un serveur, bon, si vous avez un serveur DHCP, bon, après ça, c'est pas un problème, mais de toute manière, on a configuré l'adresse IP de l'appliance lors du déploiement. Donc, on va taper cette adresse IP. Oula, Facebook. Ok, donc 168.1.106, le port, donc 8543, slash, donc vdp configure. Voilà, donc c'est un HTTPS, là c'est normal. HTTPS. Voilà. Donc le mot de passe, le login par défaut, donc c'est root. Le mot de passe c'est change me. Et là, on procède à la configuration de l'appliance. C'est-à-dire en fait que l'appliance est complètement configuré, mais on doit l'interfacer avec le vCenter. Donc, suivant. Mon adresse IP, je peux changer l'adresse IP de l'appliance. Donc, le masque, la passerelle. Mon serveur DNS par rapport à moi, c'est le 1.101. Donc, après, pour le nom de l'hôte, donc je vais choisir un nom qui est déjà configuré avec le domaine aussi. Oula, il y a un problème. Ah, d'accord, parce que je n'ai pas d'entrée DNS. Donc, ce qu'on va faire, c'est partir sur notre serveur DNS. Voilà. Je suis sur Windows 12, donc, enfin 2012, pardon. Donc, sur le domaine Geeks, donc je vais juste rajouter une entrée. Donc, le nom, je vais appeler ça VDP-FR. Et l'adresse IP, donc ce sera 192.168.1.106. Voilà, je vais créer donc le record avec done. Comme ça, justement, ça nous permettra de voir les étapes qui sont nécessaires. Et on voit bien que sur le 106, tout est bon. On va attendre un petit peu. De toute façon, je vais pinguer le, pardon, donc le 192.168.1.106. Voilà, il répond. On va voir par rapport au nom, donc vdp-fr.geeks.sl, il répond. Et ns lookup vdp-fr.geeks.sl. Voilà, tout est parfait. Donc normalement, là ça doit être bon. Donc là, vdpfr.geeks.sl, tout est parfait, ça marche. Parce qu'en fait, on peut passer un petit peu de temps au niveau de la configuration de DNS, mais bon, j'ai créé un serveur DNS, donc justement pour éviter ça. Là, pour des solutions de facilité, je vais choisir, enfin bon, je sais pas, America Port of Spain, tiens, disons. Bon, c'est pas la meilleure pratique parce qu'il faut, sur un environnement de production, j'aurais choisi le même serveur NTP. Donc là, on a les mots de passe doivent contenir 9 caractères, lettres majuscules, minuscules, un chiffre et pas de caractères spéciaux. Donc moi, ce que je vais choisir, c'est password 1. Donc je répète, password 1. Ah, ça ne correspond pas. Password 1. Voilà, donc suivant. Là, le nom de mon d'utilisateur de mon vCenter, donc bon, root, c'est pas la meilleure pratique. J'ai pas créé d'autres utilisateurs. Voilà, le nom du vCenter, donc c'est vCenter Server X.sl. Et là, le paramètre qu'on voit pas, c'est le par rapport au SSO, Single Sign-On. En fait, ce qu'on doit mettre, c'est garder le même nom du vCenter. On teste la connexion. La connexion a réussi. Donc, suivant. Et là, on termine. Bon, on clique sur le bouton terminer. Il restera juste à redémarrer donc l'appliance
Data Protection. Après ça, il changera le mot de passe, il changera la totale. Et vous aurez donc la possibilité de voir s'afficher donc le plugin au niveau du web client, parce que sur les prochaines versions de vSphere, on ne pourra utiliser que le web client et pas le client riche, donc l'application à installer. Voilà, donc bon, je vais pas terminer parce que j'ai déjà déployé les plugins, mais là on est passé sur toutes les opérations qu'il y a à faire. Enfin bon, tiens, bah, voilà, ok, on a terminé. Là, Facebook. Donc là en fait, par exemple, donc mon login c'est root. Si je mets le mot de passe que j'ai mis, ça va pas marcher. Donc on va mettre le mot de passe que j'ai mis. Login collect. Pourquoi? Parce que ça n'a pas encore redémarré pour reconfigurer les paramètres. Donc root, change me. Et là on est bon. Ce qu'on va faire c'est init donc pour redémarrer le système. Et après ça vous pourrez donc créer les jobs de restauration, de sauvegarde, etc. Donc je vous remercie d'avoir vu la vidéo et sur la prochaine vidéo donc on va voir les process de restauration et de backup aussi, que ce soit niveau fichier ou niveau disque. Merci.